À l'aube de son magistère, Paul Biya disait vouloir que l'histoire garde de lui l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Alors que les signaux d'une fin de pouvoir se multiplient, l'expression des libertés et la concurrence politique ont fait du chemin certes, mais à se rappeler que les intimidations ont laissé place aux arrestations et à la prison tous azimuts pour les militants autres que ceux du parti au pouvoir, on aurait de la peine à classer le Cameroun parmi les bons élèves au plan démocratique en Afrique. Au chapitre de la prospérité, ces milliers de décès de choléra et de paludisme qui frappent nos grandes villes chaque année sont là comme ces témoins pour rappeler comment accéder à une eau de qualité est un luxe pour de millions de Camerounais. À quand donc la prospérité si les deux principales capitales du Cameroun ne sont pas reliées par une autoroute 64 ans après les indépendances? N'attendons pas la réponse lors d'un conseil de ministres. Cette instance supérieure d'arbitrage des grandes orientations de la vie de la nation, censée se réunir à peu près chaque mois, se tient moyennement après 5 ans au Cameroun. Les apparitions publiques du chef de l'État qui doit présider cette réunion dont les ministres sont les participants sont désormais réduites au minimum syndical, de sorte que les Camerounais sont contraints malgré eux de compter les sorties publiques du chef de l'État et à subir d'intenses polémiques sur son état de santé. Le locataire d'Etoudi, lui, a depuis délégué sa signature au secrétaire général de la présidence de la République. Les bruyantes contestations auxquelles les ministres ont habitué l'opinion publique depuis que le bénéficiaire de la délégation de signature use des hautes instructions n'y ont rien fait. Aux crises comme celle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et son bilan humain macabre, désormais s'ajoutent les batailles rangées entre les membres du gouvernement, dont certains entrevoient la fin du pouvoir de leur champion et scrutent l'horizon pour sortir peut-être du bois. Dans un tel environnement, ce n'est pas le désespoir d'une jeunesse qui croupit sous le chômage et les drogues qui préoccupent à Yaoundé. À 91 ans, dont 42 passés au pouvoir, Paul Biya a-t-il vraiment besoin d'un nouveau mandat de 7 ans à la tête du Cameroun? Sauf à penser que l'État c'est lui. La controversée formule de Louis XVI rappelle pourtant la monarchie. C'est le XVIIe siècle.